Le beau temps arrive puis ça veut dire que les tiques sortent et menacent notre existence. Je sais pas pour vous, mais j'ai pas le temps de m'examiner à la grandeur des jambes puis des bras après chaque run, fait que j'ai mis au point une série de vêtements qui me protègent des tiques. On va se le dire, je souhaiterais pas une maladie de Lyme à mon pire ennemi, fait que vaut mieux se protéger plus que pas assez. L'avantage du multicouche, c'est que dès qu'il fait chaud, je suis déjà en train de m'acclimater à la chaleur pour le moment où je vais être pigé pour la Western States dans 10 ans. Maintenant que je suis protégé des pieds à la tête, je peux enfin aller courir sans danger. Bon, on va se le dire, il y a des meilleures solutions que ça, mais blague à part, les tiques sont rendus partout au Québec, puis de grâce, quand vous sortez courir, examinez-vous après. Si vous en trouvez une logée dans votre peau, prenez action dans les 24 heures pour éviter une potentielle infection à la maladie de Lyme. C'était vos actualités médicales et maintenant, pour vos actualités trail présentées par Café Charlevoix, ça commence maintenant. Chaque année, le Marathon d'Ottawa attire un grand nombre de coureuses et coureurs de trail qui commencent leur saison en vitesse et c'est le cas de plusieurs anciens invités du podcast que je tiens à féliciter. D'abord, mon coach Éric Dehaye, ensuite Félix-Olivier Brochu, Emmanuel Salamo de Guara, Mathieu Fortin, des Cute et Anne-Marie Comeau qui a complété ça en 2h33 et 10 secondes, la meilleure performance canadienne, 4e au classement général des femmes. On la félicite, toute une performance. Grosse nouvelle dans le monde de la course pour les jeunes, on a su que Marlène Côté, ancienne DG d'événements Aricana, a rejoint le grand club de course à titre d'associé. Ça a été fondé il y a 10 ans par Natacha Gagné et maintenant c'est plus de 60 clubs en province et plus de 1000 jeunes qui y participent. Une belle nouvelle pour l'organisation. La nouvelle est tombée pour la Western States 100. On a su que le quadruple gagnant Jim Wamsley et l'un des favoris Aiden Knox avaient tous deux confirmé qu'ils ne prendraient pas le départ en juin prochain. C'est deux grosses pointures qu'on perd pour une course qui s'annonçait très relevée du côté masculin. On a aussi su que David Roach a vu des injections de cortisone dans le genou, donc ça augure pas bien de ce côté-là, mais dans tous les cas, le plateau demeure très relevé avec Kylian Jornet, Vincent Bouillard et Adam Peterman en tête de liste. Côté féminin, on va avoir tout un show, donc rendez-vous pour la Western States en juin prochain. Le Montréalais Nick Golombiowski a fondé une toute nouvelle série de courses extrêmes, les X-Trails. Ça se fait sur des segments de moins de 1 km en descente, très technique, c'est super intense. Ça s'amène en sol québécois le 7 juin prochain du côté de Montréal et le 12 juin à Québec. Pour avoir tous les détails, suivez-les sur les médias sociaux, je vais mettre ça dans les commentaires. C'est ce qui conclut ton café du vendredi 30 mai. Merci à Café Charlevoix pour le support et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao tout le monde!